personne a tendance à se venger qu'elle a été trahie par celle envers qui elle avait confiance. Je vais vous raconter ici comment et pourquoi Jade Jenks, une architecte d'intérieur, s'est vengée de son beau-père le soir du nouvel an 2020. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre quotidien. Le 31 décembre 2020, Thomas Merriman, 64 ans, propriétaire d'une ferme de papillons et d'une pépinière à Solano Beach en Californie, ignorait que la fin de cette année-là serait vraiment la fin de sa vie. Originaire du Midwest, Tom grandit dans une grande famille. Marié et divorcé, il a 3 enfants. Il fait alors la rencontre de Jenny, à qui il apporte une certaine stabilité car elle a quelques problèmes de santé. Elle souffre de plusieurs addictions et également de problèmes de santé mentale. Ensuite, le couple donne naissance à un petit garçon du nom de Catch. Jenny, quant à elle, a déjà une fille du nom de Jade qui vit avec son père. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à aimer la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Jade est une Californienne de 39 ans qui a grandi avec son père car ses parents étaient divorcés. Son père s'appelle Steve et sa mère Jenny. Steve possédait une entreprise de construction. Sa mère Jenny s'est remariée avec un homme, Thomas Merriman, qui est admiré par tous les habitants de sa ville puisqu'il a ouvert une ferme à papillons à but non lucratif dans laquelle il étudie et protège toutes les espèces de papillons qu'on trouve aux États-Unis. Jade vit avec son père jusqu'à l'âge de 18 ans, puis elle décide d'aller s'installer avec sa mère Jenny, son beau-père Tom et son petit frère Catch. Suite aux problèmes de santé de Jenny, Jade souhaite aider sa mère et être présente pour son petit frère. Mais malgré ce soutien et les différents traitements, Jenny, la mère de famille, peut devenir violente, agressive, ce qui rend la situation très difficile pour Jade, Tom et le petit frère. Les disputes sont fréquentes et les crises de Jenny sont parfois délirantes, la poussant à casser des objets dans la maison et à être violente physiquement et verbalement. Un soir, la situation devient tellement insupportable que Tom, Jade et Catch fuient la maison pour éviter une autre crise. À la suite de cet incident, Tom demande le divorce car il n'en peut plus. Durant ces années difficiles, Tom et Jade vont se rapprocher à tel point que Tom l'a considérée comme sa propre fille. À l'âge de 23 ans, Jade décide alors de partir de la maison pour voler de ses propres ailes. Les deux ne coupent pas les ponts car pour eux, ils appartiennent à une même famille. Jade n'avait pas tardé à adorer son beau-père sans se douter une seule seconde du sombre secret qu'il cache. Quand sa mère se sépare de Tom, Jade décide de rester en contact avec lui, d'autant plus que l'homme vieillit et il a besoin d'aide au quotidien. Alors Jade, qui est très proche de sa famille, décide d'être aux petits soins pour lui, tout comme elle est pour ses parents biologiques. Mais un jour, c'est le drame. Tom fait une mauvaise chute et il se retrouve à l'hôpital. Heureusement, Jade est là pour s'occuper de tout et notamment du ménage dans la maison de Tom, le temps de son hospitalisation. Elle range, nettoie et astique toutes les poussières de la maison et puis à un moment donné, elle s'approche du bureau et là, stupeur totale. Le fond d'écran de l'ordinateur de Thomas, son beau-père, est une photo d'elle en petite tenue tremblante. Et choquée, elle fouille alors le disque dur de Thomas et elle trouve horrifiée des centaines de photos d'elle en petite tenue, des photos nues. Jade reconnaît toutes les photos. Elles avaient été prises par elle-même et ses petits amis de l'époque lorsqu'elle avait entre 16 et 17 ans jusqu'à ses 26 ans. Elle trouve également des photos zoomées et recadrées par Tom pour ne garder que certaines parties de son corps, donc son vagin. Ça ne fait plus aucun doute, celui qu'elle considérait comme un deuxième papa est en fait un pervers qui a une obsession malsaine. Elle. Sur le coup, Jade est énervée mais elle ne sait pas trop quoi faire. Alors, elle prend le disque dur et elle éclate au sol. Elle se demande comment Tom, son beau-père, a-t-il pu entrer en possession de ses photos intimes. En se plongeant dans ses pensées, elle se souvient alors que lorsqu'elle est allée vivre chez sa mère à ses 18 ans, son beau-père avait accès à son ordinateur. Elle se rappelle également avoir perdu de façon mystérieuse son appareil photo contenant une carte SD. Jade est choquée, bouleversée et abattue. À 37 ans, elle découvre que Tom, son ex-beau-père, est en fait un pervers qui fantasme sur elle depuis qu'elle est adolescente. Ensuite, elle parle de cette affaire à quelques-uns de ses amis pour essayer de se décharger de ses émotions, mais le temps passant, la haine que Jade ressent pour son beau-père augmente. Elle se sent trahie comme elle ne l'a jamais été dans sa vie et elle décide alors qu'elle doit se venger.
Le 31 décembre, Thomas doit sortir de l'hôpital, alors Jade part acheter des somnifères et une bouteille de whisky. Elle prépare un cocktail explosif pour son beau-père et celui-ci, ayant un petit penchant pour l'alcool, ne se laisse pas prier avant de boire le verre en entier. Tout juste après, il s'écroule. Il est inconscient et c'est alors que Jade en profite pour l'étouffer avec un sac plastique avant de l'étrangler. Le but de Jade est en fait de faire croire à une overdose. Tout le monde sait que Thomas a un petit penchant pour l'alcool. En plus de ça, il fait des insomnies. Donc, le fait qu'il ait pu mélanger whisky et somnifères n'est pas si surprenant. Ça pourrait passer. Mais Jade va être trahi par son meilleur ami, Adam Cipliac. Adam et Jade se connaissent depuis longtemps. Ils avaient brièvement été amants par le passé, mais avaient perdu le contact pendant environ 10 ans. Après sa récente séparation, Adam a renoué le contact avec Jade. Ils sont même tous les deux partis en vacances au Mexique. En effet, ce ne sont pas tous les amis qui sont prêts à vous aider à cacher un meurtre. Alors, quand son ami Adam l'a rejoint chez elle pour fêter le nouvel an, elle lui a annoncé que le corps de son beau-père est dans sa voiture et qu'elle avait besoin de son aide pour le déplacer. Adam est terrifié. Il lui dit immédiatement qu'il est hors de question qu'il se rende complice d'un meurtre, d'autant plus qu'il a un enfant à élever et il préfère penser à son enfant en premier. Il part de la maison en courant. Il a peur que la maison de Jade soit en fait une scène de crime et qu'il y laisse son ADN ou quelque chose. Et quand il passe à côté de la voiture, dans l'allée, la voiture où se trouve le cadavre, il n'ose même pas la regarder. Il a tellement peur qu'on le prenne pour un complice et qu'il se retrouve en prison. Jade doit se débrouiller, alors elle retourne toute seule chez son beau-père et elle dépose son corps dans l'allée de sa maison. Elle le recouvre ensuite de petits détritus pour essayer de cacher et elle rentre chez elle. Ce soir-là, c'était dans le réveillon de la nouvelle année et Adam ne va pas cesser de penser à ce que Jade venait de lui dévoiler. Le secret est trop lourd à porter, il ne sait quoi faire, il ne veut pas dénoncer son ami. Et d'un autre côté, il était là-bas, il y a sûrement laissé des traces, il ne veut pas être complice. Puis Adam, toujours très effrayé à l'idée d'être mêlé à cette histoire, va aller voir la police dès le lendemain et leur raconter tout ce qu'il sait. Après la visite d'Adam au poste, une équipe de police va se rendre chez Tom. Les policiers font le tour du domicile et ne trouvent rien. Ensuite, ils vont chez Jade pour lui poser quelques questions, mais aucune suite pour l'instant. Ce soir-là, la police demande un mandat de perquisition pour la maison de Jade et celle de Tom. Avant le lever du jour, la demande est acceptée et une équipe va à nouveau se rendre sur les lieux. La maison de Tom est fouillée et aucun signal. Au petit matin, une nouvelle équipe va se rendre chez Tom afin de refaire la fouille. Devant l'allée, les policiers remarquent un tas de cartons et décident de voir ce qui s'y trouve. Lorsqu'ils enlèvent un carton, ils sont tout de suite sidérés. Tom, l'homme de 64 ans, est couché sur le sol sans aucun signe de vie. Son corps ne présente aucune trace de violence physique et pour les policiers, le fait que le corps soit caché renvoie à un crime. Jade est immédiatement arrêtée, direction poste de police et devient la première suspecte. Les téléphones et les ordinateurs seront saisis pour être examinés. Quelques jours plus tard, les résultats de l'autopsie sont là. Le médecin légiste affirme que le décès était dû à une intoxication aiguë au zolpidem. Et en plus, Tom avait une santé fragile et était encore en état de convalescence. Le zolpidem est un somnifère très puissant, prescrit uniquement en cas d'insomnie sévère transitoire. Le procès pour meurtre de Jade, 39 ans, une architecte d'intérieur, débute devant la Cour suprême de Vista. Jade, qui dirige une entreprise de design d'intérieur prospère, sera déclarée libre sous caution. Bien évidemment, elle a pu payer sa caution qui s'élevait à $1 million. Elle est donc libre sous condition et portera désormais un bracelet de cheville GPS. Environ 2 ans après le drame, c'est-à-dire en mars 2023, Jade se présente au tribunal accompagnée de ses parents. Elle a plaidé non coupable du meurtre de Tom Merriman, âgé de 64 ans, qui, selon les procureurs, Tom est mort d'une surdose de somnifères que Jade lui a donné après avoir découvert les photos intimes d'elle, dont l'une aurait été utilisée comme économiseur d'écran. Le procureur de district adjoint a déclaré que ce n'était pas un accident, c'était un meurtre intentionnel. Au tribunal, il a été allégué que Jade avait étouffé Merriman avec un sac en plastique. Cependant, l'avocat de Jade, Mark Carlos, a déclaré que Tom Merriman, 64 ans, cofondateur d'une ferme de
papillon populaire, est décédé en raison de ses problèmes de santé et de son propre cocktail de somnifères. Son corps a été retrouvé sous un tas d'ordures à l'extérieur de son domicile le 2 janvier 2021. L'avocat a poursuivi en disant accuser Merriman d'être un alcoolique accro aux pilules. Selon les procureurs, elle a envoyé un texto à un ami au sujet de donner des pilules à Merriman. Ensuite, elle a appelé un autre ami à l'aide. Ce dernier, du nom d'Adam Sipliak, a répondu à son appel. Il s'est rendu à la maison le soir du Nouvel An, mais a déclaré qu'il ne l'aiderait pas à se débarrasser du corps. Le lendemain, il s'est rendu à la police pour signaler ce qui s'était passé. Les avocats de Jade ont fait savoir que Jade n'avait pas tué Tom, qui était plutôt mort d'une mauvaise santé et de son propre cocktail de drogue. La défense ajoute que Jade n'aurait jamais envoyé de SMS si son intention était de tuer Tom. Le procès ayant duré de longues heures et malgré la défense de Jade, le verdict est enfin tombé. Jade sera reconnue coupable d'homicide volontaire pour la mort de Tom Merriman. Sa peine est tombée lundi 6 mars 2023 et Jade sera très étonnée de ce qui lui a été infligé. Elle sera donc condamnée à perpétuité avec une peine de sûreté de 25 ans. Je pense pour ma part dans ce cas que Jade, lorsqu'elle a découvert ses photos intimes dans l'ordinateur de Tom, elle a eu une haine et ne voulait plus jamais avoir affaire à lui. Elle le considérait comme un second papa, mais par contre, son affection envers elle était malsaine. Ensuite, je pense également que Jade était tellement confuse qu'elle s'est laissée envahir par l'idée d'un homicide. Son niveau de dégoût était si élevé qu'elle croyait qu'elle avait le droit de tuer Tom. En fait, si Jade avait pu déplacer le corps de Tom jusque dans son lit et s'il n'y avait pas eu de SMS, elle aurait échappé aux conséquences. Tom avait certes offensé Jade de manière très profonde pour elle, mais ne méritait pas pour autant être assassiné. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez et merci d'avoir regardé la vidéo. Comme toujours, j'espère que mon analyse à ce sujet a été informative. Alors, likez, partagez et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.